Bonjour Barbet Schroeder. Bonjour. Le vénérable W, c'est un moine bouddhiste en Birmanie. C'est l'une des principales voix appelant à chasser les musulmans de ce pays, alors que les musulmans en Birmanie, c'est une toute petite minorité. Comment est-ce que vous avez entendu parler donc de Viratu ? Eh bien, je lis toujours, et comme j'étais en train de me plonger dans le bouddhisme, à ce moment-là, je suis tombé sur un article qui parlait de la situation en Birmanie et de ces extrémistes bouddhistes. Alors, comme j'étais en plein bouddhisme, je ne comprenais pas, j'ai voulu comprendre, c'est tout. Extrémiste bouddhiste, c'est un oxymore, c'est-à-dire deux termes qui sont complètement contradictoires. C'est impensable, en principe impensable. Mais il faut bien se dire de nos jours que chaque religion, quelle qu'elle soit, peut avoir ses extrémistes, et c'est une triste réalité. Et en même temps, quand on regarde les textes de base, tout ça n'existe pas dans le bouddhisme. Les musulmans en Birmanie, c'est quoi, 5%? Même pas, c'est 4%. Et depuis presque 20 ans, d'abord dans des écrits aussi, puis en parole, lors de prêches, le moine W appelle à chasser les musulmans du pays. C'est plus compliqué que ça. Il explique que c'est très dangereux, qu'il ne faut pas qu'ils se marient avec des jeunes bouddhistes, qu'il ne faut pas qu'ils se multiplient trop non plus, et il explique que c'est des envahisseurs qui viennent de pays voisins. Or, la population n'a pas changé, il n'y a pas eu d'augmentation de population, et le dernier recensement a prouvé qu'il avait entièrement tort, parce que les chiffres n'avaient absolument pas bougé en ce qui concerne les musulmans. Mais vous montrez qu'il y a une augmentation ces dernières années des actes violents, incendies de villages contre les populations musulmanes, notamment Rohingyas, dans l'ouest de la Birmanie. Il y a deux problèmes. Il y a le problème Rohingya qui existe depuis très longtemps, mais lui, et ce moine, est arrivé à faire l'amalgame entre les Rohingyas et les musulmans de l'intérieur. Les Rohingyas sont dans la partie nord-ouest du pays, et à l'intérieur, depuis des centaines d'années, il y a toujours eu des musulmans qui vivaient très tranquillement à côté des bouddhistes. Et c'est ceux-là auxquels il s'est attaqué récemment en essayant de faire disparaître les mosquées, de fermer les écoles, etc. Barbet Schroeder, comment est-ce que vous avez bien pu réussir à convaincre donc ce vénérable W de témoigner, parce que vous avez filmé des entretiens où il témoigne, où il parle très très calmement face caméra? J'ai fait exactement ce que j'ai fait avec Amin Dada et avec Vergès, etc. J'ai dit que je voulais présenter quelque chose d'objectif sur lui et que j'aimerais bien qu'il m'explique, et que, en particulier pour ce film, j'avais besoin de comprendre comment il avait fait passer ces lois qui étaient contre les musulmans spécifiquement. Je dis parce que nous, en France, à l'époque, on risquait d'avoir une présidente qui avait les mêmes idées que lui. D'ailleurs, lui, il aime beaucoup ses idées, il aime beaucoup de Marine Le Pen, il aime beaucoup aussi les idées de Donald Trump. Et donc, on était curieux en France de savoir comment ça se passait quand on appliquait dans la réalité ces mesures légales. Et donc, c'était ça mon introduction, et il a eu un grand sourire et il a dit oui, je suis tout à fait prêt à vous expliquer. Le Bouddha se situe souvent au-delà du bien et du mal. Ces paroles devraient nous permettre de limiter les mécaniques du mal. Cultivons un amour sans limite envers tous les êtres. C'est incroyable de voir ces images, Barbet Schroeder, tournées en Birmanie, qui était encore récemment un pays très très fermé. Comment vous avez obtenu les autorisations? Vous avez un peu tourné clandestinement? Je suis venu en touriste, tout simplement. Mais vous avez récupéré, Barbet Schroeder, des images aussi d'amateurs tournées avec des téléphones portables lors d'émeutes. De nos jours, quand il se passe quelque chose, il y a toujours quelqu'un avec un iPhone
qui, après 2012, s'est trouvé être d'assez bonne qualité, qui pouvait supporter d'être projeté sur un grand écran. Donc j'ai récolté, principalement parmi les victimes, parmi les gens qui défendaient les victimes, j'ai trouvé des images qui apportaient la preuve de tout ce qui s'était passé. Barbet Schrader, vous le disiez tout à l'heure, vous avez tourné en 1974 un documentaire sur Idi Amin Dada, puis plusieurs années plus tard un documentaire intitulé L'avocat de la terreur sur Jacques Vergès. Ce film-là, Le Vénérable W, c'est le 3e volet d'une trilogie sur le mal. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fascine dans le mal? C'est l'opacité? C'est pas du tout le mal qui me fascine, loin de là. Ce qui me fascine, c'est que le mal puisse revêtir des formes si différentes et avoir des aspects si inoffensifs au premier abord. C'est ça qui me fascine. Et c'est de regarder de près et de découvrir que de près, c'est des gens assez normaux et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qui je trouve est très sain et très important de se rendre compte de ça. De même, l'innocent, absorbant goutte par goutte, finit par se remplir du mal. Barbet Schroeder, merci. Le Vénérable W, présenté hors compétition à Cannes, sort cette semaine sur les écrans français.